Guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on est direction de notre frère, de mon frère du Bénin. Oui, je parlais de Axel Merrill parce que Axel Merrill, c'est en deux parties cette vidéo va se faire. Et puis, peu importe les parties, la partie conseil que je vais le donner côté marketing et l'autre partie relationnelle. Je suis du côté d'Axel. Je vous dis d'avance, non, Doua, mais tu dois être reporter. Qui a dit que j'étais reporter? Moi, je te dis, Axel est du Bénin. Doua est haïtienne. Of course que je vais toujours prioriser le Bénin face à tout le reste. Surtout à la fille de Makoso. Hell! You already know, guys. Donc, oui. On regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai tellement ri. En plus, TikTok, c'est pour ça que j'aime trop l'application TikTok. Ils font des challenges. Les challenges de TikTok viennent rapidement. Oh, les gens. Mesdames, combien d'entre vous, vous êtes en couple avec un célibataire? Combien d'entre vous, vous êtes en train de parler de « c'est mon gars, c'est mon chéri, c'est mon fiancé, c'est mon mari », alors que le gars, lui, quand il est là, il se promène, il est comme les mains dans ses poches. Moi, je suis célibataire. Hein? Moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, cette cruche-là. Moi, je suis célibataire. Combien d'entre vous, Kimi vous donne une leçon sur ça? Fait qu'on va regarder le tout. Ces derniers jours, justement, deux sujets autour d'Axel Merrill ont enflammé les réseaux et on va regarder les deux. D'un côté, on voit les images de son concert qui ont déclenché des moqueries et des critiques parce qu'il est allé faire un concert en Côte d'Ivoire. Axel, frère, ça déjà dans ton équipe marketing, c'est une erreur de débutant d'aller en Côte d'Ivoire faire ton concert. Tu aurais dû regarder des pays. Tu vas là où ce que tu regardes ta côte qui t'aime. On t'attend déjà en Haïti. Tu vas recevoir l'accueil que la Côte d'Ivoire t'a donné là. Nous, Haïti, on va te montrer comment on accueille les gens. Déjà, je mets une petite parenthèse sur ça. OK? De l'autre côté, un échange explosif impliquant Kimi Makoso, la fille du général Makoso. Général Makoso, je ne sais plus s'il est pasteur, s'il est général, il est quoi. Mais moi, je pense qu'il est juste influenceur. Au même titre que Maïva Guénam. I say it like that. Qui a poussé beaucoup d'internautes à se poser des questions sur la nature réelle de leur relation. On a vu une Kimi dans un gourmet, malgré que c'est terminé depuis 2023, ils sont plus amis. Elle a laissé savoir que beaucoup de choses, beaucoup de ses émotions. Mais derrière le buzz, il y a des leçons très importantes sur le marketing, la célébrité, les attentes amoureuses et la gestion de carrière. Et vous savez quoi chez Doua? On va en parler. Donc, on met des likes, on booste la vidéo, on met les commentaires. Hey, dites-moi, Doua, mais là, t'es déjà team Axel, ok? Mais toi, si t'es team Kimi, tu viens de la Côte d'Ivoire, t'es team Kimi, viens me donner tes arguments tranquillement. Moi, comme je vous ai dit, je ne peux pas être contre mon frère du Bénin. Je ne peux pas. C'est pas question que je veux, même si je suis obligée d'être du côté de mon frère du Bénin. J'ai pas le choix. En plus, mes ancêtres, mon 35% ancestral est partagé en Togo, Bénin. Donc, j'ai pas le choix. Et c'est pas que je veux pas, j'ai pas le choix. C'est mon corps, mon ADN ancestral qui sont du côté du Bénin, Togo. OK? So, sorry, not sorry. So, on y va sur ce. It's about everything. Déjà, on va regarder la première partie, le concert et la réalité des chiffres. Depuis plusieurs jours, certains internautes se moquent des images montrant une salle loin d'être remplie comme prévu. Évidemment, les critiques ont été immédiates. Certains parlent d'échec, d'autres parlent d'humiliation. Vous savez, quand quelqu'un essaie quelque chose, des fois, il y a des petits coups, ça va marcher, ça va pas marcher comme expectation, mais est-ce qu'on parle réellement d'échec quand tu essaies? C'est ceux qui n'essaient rien dans leur vie qu'on peut parler que tu es un échec. Mais quand toi, tu essaies de faire quelque chose, tu quittes le Bénin et tu essaies de faire quelque chose, tu n'es pas un échec. Yo, Axel, prochain concert,
Contacte Tony Mix. T'as fait un son avec Tony Mix. Essaie de contacter Joe Xiani. Essaie de contacter la communauté haïtienne. La communauté haïtienne, elle est là avec toi, là. T'as l'avantage que Kimi ne va jamais avoir. Les Makosso ne vont jamais avoir. Tu as l'avantage. Parce que de Bénin, de Haïti, on va toujours vous respecter. Donc, do the thing you have to do. Il y a des artistes là. Joe Xiani, je pense qu'ils sont en Europe en plus. Donc, contacte-les, Joe Xiani. Tape Joe Xiani, tu vas voir c'est qui. Il y a Dro, tout seul, qui chante des fois. Et puis Yanni aussi, il fait ses projets. C'est les enfants Martelly. Vous connaissez I don't care. Ça que pas content, embarqué. I don't care, I don't give a damn. Ça, c'est leur papa. Il s'appelle Sweet Mickey, leur papa. Leur papa aussi, il était le président d'Haïti. Eh oui, non. Président du compas est devenu président d'Haïti. C'est juste nous qui pouvons faire ça. Nous seulement, on a cette facilité de faire ça. Demandez-nous pas comment on a fait ça, mais on l'a fait. Mais ces enfants sont très talentueux. Donc, essaie de les contacter. Demande à Tony Mix les contacts. Et il y a d'autres qui en profitent même pour régler leur compte. Mais la réalité est souvent plus complexe qu'une vidéo de quelques secondes sur Internet. Première question. La salle choisie était-elle adaptée à la demande réelle? Parce que, tu sais, lui, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il est international. Il est pas du pays. Il arrive du Bénin pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'il a vraiment regardé la capacité qui était? Ça, c'est la question. Parce qu'il existe une énorme différence entre être populaire sur TikTok et vendre des billets. Parce que là, je pense que l'équipe de Axel, très cher frère Axel, my brother, Axel, ton équipe et toi, vous allez devoir faire des réunions et maintenant regarder. Tu sais, il a quand même 9 millions de personnes qui le suivent. Il a une très grosse communauté. Mais dans cette communauté, il va devoir maintenant filtrer comme du citron. Le citron va devenir la limonade. Ça, c'est pas l'analogie de Beyoncé, ça? Limonade. Donne-moi du citron, je vais te donner de la limonade. Vous, là, vous dites, vous aimez Beyoncé. Est-ce que vous savez cette analogie-là? Bref. Mais il va devoir faire des rencontres avec ses équipes. Les vues ne sont pas des ventes. Des fois, les gens, vous aimez juger les gens sur les vues. Ah, toi, t'es petite, t'es rien du tout de moi parce que t'as pas de vues, t'es petite. Mais ça ne définit pas ma valeur. Si toi, tu définis la valeur de quelqu'un par rapport aux vues de la personne, pose-toi des questions, pose ces questions-là à ton thérapeute. That's it. Les abonnés ne sont pas des clients. C'est-à-dire, même ceux qui te suivent, qui s'abonnent à toi, ça ne veut pas dire qu'ils vont être tes clients. Même si tu lances un produit, ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter ton produit. C'est pour ça qu'il faut refiltrer le tout côté marketing. Les likes ne sont pas des spectateurs. Aujourd'hui, énormément de créateurs découvrent cette réalité. Il n'est pas le seul. On a pu le voir pour les cas de Maïva Guénam, elle avait 2, 3 et quelques millions sur Instagram. Et puis, elle faisait des événements, il y avait à peine 5-6 personnes qui venaient. Tu sais, vous comprenez? Une communauté numérique peut sembler gigantesque alors qu'une petite partie seulement est réellement prête à acheter un billet, un produit ou un service. Des fois, vous serez surpris. Il faut regarder qui est prêt à se déplacer. Des fois, vous pourrez voir, ah, Doha, elle est toute petite, elle fait ses petits contenus comme ça. Mais là, je décide de venir, je regarde quel pays, j'étudie mon marché et je dis, ah, la France, je vois qu'ils sont, c'est plus en France. Maintenant, ça dépend où en France. Ceux qui sont en France, dites-moi dans quelle ville que vous êtes. Aidez-moi aussi pour que je puisse faire mon itinéraire simple. Là, comme ça, on va pas se casser la tête. On va aller directement. Je vais faire des arrêts dans les endroits où ce que je sais qu'on peut faire des petits meet-up, boire un petit matcha ensemble, un petit matcha glacé. Parce que j'ai presque terminé ma formation. Fait que je commence à préparer ça. Donc... écrivez la ville que vous êtes, ceux de France. Parce que je sais actuellement, le pays qui me suit le plus, c'est la France. C'est-à-dire que je pourrais faire des petits... Tu sais, peut-être je n'irai pas prendre une grosse salle, mais je peux dire, hey, on fait un petit meet-up, on va aller dans tel café, dans le coin de telle rue, je ne sais pas trop où, et puis on va aller boire un matcha. Ceux qui veulent venir, come and have fun. Et on voit qui se déplace pour venir have fun avec toi. C'est ça. Il y a quand même du monde qui se sont déplacés.
mais dans la capacité, dans ce qui avait été créé et ce qu'il avait cru, il pensait que Côte d'Ivoire, il avait plus de monde qui supportait, mais avec les histoires de les Makosso qui font du sabotage derrière, c'est pas ça, là. Did I say that? Yeah, I just said it. Et là, on va parler d'un autre fait, le problème de communication, deuxième élément. Plusieurs observateurs évoquent également un problème de communication autour de l'événement. Promotion insuffisante. Un événement comme ça, vous faites venir les promoteurs, là, c'est pas la faute que de l'artiste. Quand un événement foire, il y a pas, la salle n'est pas remplie, on se moque toujours de l'artiste. Mais l'artiste, il gère pas ça. C'est l'équipe de promotion derrière. Tous ceux qui organisent pour... Elle est où votre promotion? You didn't do nothing. That's it. L'information mal relayée. Des fois, l'information, il y a un événement, le monde, il doit prendre du temps pour chercher c'est quoi. Tu sais, mettons que toi, tu lances un produit, mais le monde doit poser 10 questions pour savoir ça coûte combien. Mais tu fatigues les gens. Il faut être clair, direct. Il faut que l'information soit claire, direct. C'est-à-dire, il doit aussi faire prendre un moment pour regarder tout ça. Les partenaires peu mobilisés. Il y avait pas assez de monde mobilisé. On a pu voir Jojo et Bovan qui sont déplacés avec l'équipe de House of Challenge, les gens de House of Challenge qui sont venus. Il y avait Brashad, il y avait Anisha, il y avait les gens qui sont déplacés. Mais on sentait que Axel connaît beaucoup de monde, il est quand même actif. C'est pas quelqu'un qui est inactif, il est actif dans la scène. Il manquait beaucoup de monde. Il aurait dû être plus concret et dans sa publicité. Vous savez, les artistes, quand ils annoncent un événement, des fois, ils disent, c'est mon concert, voici, tel artiste va être invité. Ah! On va voir un tel. Surprise! Il met des posters créés qui doivent suivre. Mais il manquait ça. Équipe marketing inefficace. Est-ce qu'il y avait même une équipe marketing? Axel, il y a ici ta sœur d'Haïti, mais je suis au Canada. Donc, ta sœur haïtienne, canado-haïtienne. Allô, c'est moi, Doa. Bienvenue. Moi, j'ai mon 35%. Mon 35% ancestral, mon DNA ancestral, c'est le plus haut pourcentage que j'ai dans mon DNA ancestral qui est partagé entre le Togo et le Bénin. Donc, je peux me permettre de t'appeler mon frère. Je suis vraiment... Facilement, mon cerveau est très créatif aussi. Donc, contacte-moi. Dites à Axel, contacte ta soeur, ok? Je vais te faire un bon prix parce que t'es mon frère. Mes ancêtres et tes ancêtres, ils sont communs. On a nos ancêtres communs. Donc, t'inquiète, je vais te faire un beau prix. Ou simplement un manque de coordination. Et lorsqu'un événement dépend fortement de la visibilité numérique, le moindre dysfonctionnement peut avoir un impact énorme. Parce que quand tu dépends, c'est ça le problème aussi, quand tu dépends, ton événement, tu comptes sur tes views, tes personnes qui te suivent en ligne. S'il y a un petit Congo ça, tu sais, t'arrives en Côte d'Ivoire, il y avait une histoire non expliquée avec, on va venir dans la partie 2 avec Kimi Makosso par exemple, ils sont très influenceurs aussi, très tendance dans leur pays. C'est sûr, ça va créer des quiproquos. Pourtant, Axel Merrill, il a une belle image. Donc, moi, je me rappelle le geste qu'Axel Merrill avait fait quand il faisait sa vidéo avec Tony Mix, était venu au Bénin. Et puis, notre DJ Tony Mix était venu au Bénin. Et là, dans la vidéo, il y avait le drapeau d'Haïti qui est en train de revoler, tomber. Et on a vu Axel Merrill qui sautait la scène pour pas que le drapeau d'Haïti tombe sur le sol parce qu'il a tellement senti cette sensibilité-là de le faire. Quand il a fait ça, ça a touché mon cœur sur lui. J'ai dit, cette personne-là, il n'est pas qu'est-ce que le monde veut faire croire de lui et j'ai encore été plus touchée. Et puis, le lien Bénin-Haïti, quand on veut chercher nos ancêtres d'Afrique, Bénin, Togo sont nos ancêtres. C'est eux autres là. C'est pas rien. Ils sont pas rien pour nous. Donc, c'est important de le préciser et de le dire. Ah, dans cette vidéo, ma position est claire, là. Il n'y a pas de peut-être de ben là, mais Kimi. Non, ma position est très claire et très claire. Ça, c'est mes ancêtres qui me parlent, ok?
Et aussi, il faut comprendre, ce n'est pas un échec. C'est pas forcément un échec, tout ça. Et c'est là que beaucoup se trompent. Axel Merrill ne devrait pas forcément voir cet épisode comme une catastrophe. Il devrait plutôt le voir comme une séance d'analyse grandeur nature. Quel public ont répondu présent? Là, maintenant, il doit se concentrer sur ceux qui se sont déplacés. Et dans ceux qui se sont déplacés, il doit recentrer tout ça vers eux. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a eu des gens qui sont déplacés. Mais la salle... Parce qu'on regarde on voit des vidéos rapides. Je remarquais une chose. Tout devant la scène, il y avait des gens. C'est derrière, il n'y avait personne. Ça veut dire que la salle était trop grande. Capacité. Voilà. Quel public était absent? Tu sais, les gens qui sont pas venus, est-ce que c'était vraiment mon public? Des fois, quand quelqu'un vient pas dans ton événement, se déplace pas, toi, t'es comme fâché pour la personne qui est pas venue. Mais la personne, elle voulait même pas venir. Elle te supporte même pas. Faut au contraire, quand tu vois que tu as des amis, des relations, des gens qui ne se déplacent même pas pour toi, tu laisses juste... You already know who they are. Là, ils sont révélés qu'ils n'étaient pas avec toi. Peut-être s'ils étaient avec toi, c'est par opportunité. Ils voyaient des accès qu'ils peuvent avoir de toi, but they was never with you. So, tu te concentres sur ceux qui se sont déplacés et ceux qui sont là pour toi. C'est aussi ça qu'il faut faire. Quels canaux de communication ont fonctionné? Lui, il a plusieurs canaux. Donc, tout ça, il doit regarder le temps, voir c'est qui est venu, c'est qui ont reposté, c'est quoi. Lequel ont échoué, dans quelle phase que ça est. Quels marchés sont réellement engagés. Parce que les chiffres des réseaux sociaux peuvent raconter une histoire très séduisante, mais le marché raconte toujours la vérité. Et c'est cette partie-là, c'est pour ça que je ne le vois pas comme un échec pour lui, mais comme un apprentissage. Là, maintenant, il va pouvoir vraiment... Tu sais, quand tu regardes, tu dis « Ah, mais je suis bon, j'ai 9 millions de personnes qui me suivent. C'est sûr que je vais réussir. » Ça ne veut pas dire. Maintenant, il faut filtrer, prendre le temps de vraiment regarder ce qui s'est passé dans les publications. C'est quel cas. Tu sais, quand j'ai publié tel moment, c'est quoi que ça a enchaîné quoi, et puis tu vas sur ça. Donc, bref, mais... Dites à Axel de contacter Doha. On va pouvoir faire un plan et je lui enverrai mes factures, mes honoraires. Mais bref, on y va maintenant à la deuxième partie. On sortait ensemble. Hein? Tu sortais avec qui? Avec moi? Je sortais avec toi, Axel Merrill, et je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi aujourd'hui, je m'en fous de toi demain. Guys, j'ai imité la coach à mon chic parce qu'on va parler de relationnel. Pardon, guys. J'imite la coach. Oh. J'imite la coach. Donc, on y va en imitant complètement la coach pour la deuxième partie. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Là, maintenant, Makoso prend une leçon. Kimi! En plus, j'ai été obligée de retourner dans mes archives. Je me rappelle, en 2023, j'avais tweeté un commentaire. J'avais dit, je sens pas. Il y a quelque chose que je sens pas entre les deux. Et le monde sont, mais non, tu t'as pas la vision. Mais bref, il faut écouter mon esprit quand je parle des fois. Bref. Et concernant le général Makoso et certaines moqueries qui ont circulé derrière. J'ai même vu une vidéo. Général Makoso, est-ce qu'il a des relations avec ses filles? Parce qu'il est vraiment bizarre. Il a fait une vidéo disant, t'as dit que t'as pas fréquenté ma fille, alors ma fille a dit que t'as fréquenté. Mais moi, dis-moi comment ma fille a mon goût. Pour que je puisse l'apprendre comment bien mon goût. Bouger ses reins. Yo, j'ai beau dire que j'adore mon papita, mon père, mais mon père oserait dire quelque chose comme ça, il y aurait une situation de malaise. Le Makoso, là, il me donne un vibe, là. Est-ce qu'il a mon goût, ses filles ou sa fille? Parce que, oh my God. Yo. Quand on construit sa réputation en attaquant constamment les autres, il arrive souvent qu'un jour, quelqu'un vous envoie exactement la même énergie. Et ça, c'est Makoso. Tu te rappelles comment tu insultais Coco Emilia, une de mes préférées, tu sais, dans les Afro People, influenceuses, / Coco Emilia, c'est elle que j'aimais bien, Coco Emilia. Je l'aime encore bien. Même encore, je la regarde encore son contenu. Et puis, j'aime bien encore avec sa petite Sophie. Quand elle fait des vidéos avec Sophie, c'est là que j'adore.
C'est comme quand je regarde, c'est le même niveau que quand je regarde Carla Moreau avec Ruby. Je regarde Carla Moreau avec Ruby, c'est version française, française. Quand je regarde Coco, c'est version afro. Mais pour moi, les deux sont au même niveau. Don't judge me, guys. OK? Mais bref. Et là, maintenant, on voit des TikTok qui circulent, des bouts de direct qui circulent. Parce que vous savez, il y a les gros directs qui durent des heures. Et il y a les gens, merci à ces gens-là, ils font des petites captures des moments clés. Parce que des gens comme Doa, est-ce que j'ai le temps de m'asseoir et puis regarder un long direct comme ça, rester concentré pour un long direct? Ah, je peux pas. Après 10 minutes, je suis déjà en train de regarder le ciel. Ah, le ciel est quelle couleur encore? J'ai déjà perdu mon compte. Donc, on voit un direct. Axel Mairie est dans le direct de Corolet. Corolet, c'est un Ivoirien qui fait des directs, un TikToker. Et là, il parle, je sais pas si de quoi qu'il voulait parler. Si Corolet, il voulait parler du flop du concert de Axel. Tu sais, mettre le couteau dans la plaie, le brasser, le faire du mal. Et là, maintenant, on voit, il y a la marionnette de Kimi. I try to get a good words. I don't want to be mean with her. Je veux pas être méchante avec elle. J'essaie de chercher un bon mot pour elle. On va l'appeler marionnette. On va l'appeler Barbie. Parce qu'elle a comme la forme, elle a la même taille qu'une Barbie. Barbie grosseur nature. Tu sais, les petites Barbie. Elle a exactement la forme d'une Barbie. Donc, on va l'appeler Barbie. La Barbie apparaît. Elle commence à crier. Moi, je suis pas impressionnée. Quand il y a une histoire de discussion entre deux personnes et la personne qui crie plus, qui veut montrer le plus, qui parle fort, souvent cette personne-là est une menteuse. Je mets ça en atout. Si vous ne me croyez pas, allez voir Amber Heard, allez voir Blake Lively, allez les voir toutes. Plus la personne, elle fait du show, elle est... Je suis comme, pourquoi elle crie? Pourquoi elle s'énerve? Ça s'est passé en 2023. C'est quoi qui s'est passé même? La fille se plaint que le gars n'a jamais refusé de l'embrasser. Il n'a jamais mougou avec elle. Donc, il n'a pas pris sa V. Est-ce qu'elle était même V? Parce que moi, je pense son père. Là. Il y a une histoire avec son père aussi. Bref. Ça, c'est son père qui dit des choses bizarres. Mon cerveau est tout croche à cause de son père. Mais, j'avais excité. Et puis, Axel, tu sais, quand tu dois discuter avec quelqu'un, la personne crie, est excitée, crie. Axel, mais là, il dit à Coralie, mais laisse-moi parler, dis-la de me laisser parler. Mais là, voilà. Après, Coralie, il dit, puis, vous avez-tu été ensemble? Tu sais, la façon dont tu parles, est-ce que vous avez été ensemble? Kimi, elle a descendu ses culottes. Elle s'est mise devant nous sans culotte. Elle a dit, oui, on était ensemble. Et tu vois Axel qui répond. Très posé, très simple, très humain. Hein? On n'a jamais été ensemble. C'était du show business. Il n'a pas dit c'était du show business, mais il a dit on n'a jamais été ensemble. Mesdames, combien d'entre vous, oh, messieurs, mais des fois les hommes aussi, vous pensez être en couple avec quelqu'un et puis vous découvrez que vous n'étiez jamais en couple avec la personne? Oh, pardon. Et puis en plus, c'est le ton de Axel. Son ton était doux, était surpris. Il était comme, lui-même était surpris quand elle a déclaré qu'ils étaient ensemble. Il a fait, hein? Déjà, Kimi, ce qui n'a pas aidé Kimi, c'est que Kimi, tu le forçais. Tu voulais que le gars t'embrasse. Il ne voulait pas. Tu voulais que le gars te mougou. Il ne voulait pas te mougou. Pas parce que t'es pas belle ou quoi. Il ne voulait pas. Un homme a le droit de dire non, man. Un homme a le droit de dire non, ok? C'est pas parce que t'es une femme que tu dois dire, tu viens de voir un homme, moi je veux te mougou, je veux que tu m'embrasses. L'homme a le droit de dire non, ok? Et à cause de ça, Kimi, tu fais les femmes perdre des points. Ou fais les femmes perdre des figures. Imbécile. Donc, justement,
Là, tu vois, notre très cher Kimi, oui, on était en couple. Et tu vois Axel qui répond, non, on a été en couple. On n'a jamais été en couple. Mesdames, tant que tu es avec la personne avec qui que tu penses être en couple, il n'y a pas de confirmation confirmée officielle. Et puis au moins, sa famille peut confirmer. Ah oui, ils ont été en couple. Vous n'avez pas été en couple. So, je sais pas là, Makoso, qu'est-ce qu'il a éduqué à sa fille. Il veut apprendre à sa fille toutes les positions à faire, rouler ses hanches. Mais il doit apprendre à sa fille un peu à comprendre les codes. Parce que, la dureté de ça. Un échange viral qui est devenu un challenge TikTok, guys. On sentait aussi que les deux, ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé. On sait que Axel, il s'était beaucoup contenu face aux Makoso. Les Makoso faisaient beaucoup d'intimidation sur lui. Et bien, au moment, Axel c'est pour ça que j'étais étonnée quand Axel, il disait qu'il allait faire son concert en Côte d'Ivoire. Parce que I didn't feel something would be right for him there. Mais bref, il a compris maintenant. Mais sinon, Axel, t'as compris. You already know now. Va parler à tes ancêtres. Parce que je suis sûre que tes ancêtres t'ont dit, va pas là. Là, pas là. Oh. Bref. Et là, on a une Kimi qui a vécu un gourmet. Parce que, tu sais, Kimi, elle a commencé à parler en 2023, elle était plus jeune. Elle avait 18 ans. Elle commençait à comprendre ses émotions, à mettre des noms dans ses émotions. Amour, bleu. Elle commençait à comprendre ses couleurs. Et puis là, elle a eu l'amour. Elle était sûre qu'elle était en couple avec Axel. C'est-à-dire que je suis sûre Kimi, quand elle parlait dans sa relation de femme, ouais, mon premier copain, mon premier fiancé, parce que les femmes, là, je vous connais. Dès que un homme vous dit « Allô, chérie, allô, ça va? » Et puis en plus, nous, aux Caraïbes, les hommes, là, le mot « chérie », on l'a facile. Même les femmes aussi. On appelle tout le monde « chérie ». T'arrives au marché, là, tu vas voir la marchande qui est en train de te vendre. Elle va dire, ti chérie, on peut pas faire me vendre. Ma chérie, tu vas pas me faire acheter, me faire vendre. On dit le mot chérie comme ça. Tu vois le lien? Donc, elle est tombée dans ça. Elle est tombée, la pauvre, elle est tombée amoureuse. Elle avait besoin d'amour. Elle est tombée dans ça. En plus, eux autres, ils ont passé presque un an à faire des directs, à donner du show. Mais elle n'a pas compris que c'est du show. Elle pensait que c'était un vrai couple qui vivait. Alors que lui était comme, non, c'est juste du show. Pardon. Oh, Axel. Axel. Yo, je sais même pas comment coacher Axel là. Axel, je dois le coacher, mais je sais pas où, je sais pas quoi le dire, je sais pas. Et dites-vous que c'est là que beaucoup de personnes se sont reconnues. Parce qu'il existe énormément de situations où deux personnes vivent une relation de manière complètement différente. L'une pense construire une histoire d'amour, l'autre pense simplement entretenir une proximité, une amitié ou une phase de découverte. Tu sais, des fois, vous allez voir, vous êtes avec quelqu'un, mais il n'y a rien d'officiel. Mais chaque jour, vous parlez. Vous allez voir des films ensemble. Vous regardez Netflix ensemble. Vous allez manger votre poutine ensemble. Vous allez manger votre poulet ensemble. Des fois, tu me donnes le dernier morceau d'aile de poulet, là. Tiens, chérie, tiens. Tu te sacrifies, même si tu n'as pas envie. Et pour ça. Et lorsque les attentes ne sont pas clarifiées, la déception devient presque inévitable. Une leçon pour les femmes et aussi pour les hommes. La véritable leçon ici concerne la communication. Communication. En commentaire, il faut écrire communication. Tant qu'une relation n'est pas clairement définie
par les deux personnes concernées, il faut éviter de considérer certaines choses comme acquises. Il faut arrêter de donner des titres qui n'ont pas lieu. Si le type ne t'a pas fiancé officiellement, arrête de l'appeler fiancé. Si le type t'as pas passé à la mairie, c'est pas ton mari. Quoi que ce soit. Si le type officiellement, c'est pas clair que vous êtes ensemble, faut arrêter de créer des liens. Ah, c'est mon gars. C'est ton gars. Toi, t'es possessive avec lui alors que lui, il est chaud. Il est surpris. Il comprend pas d'où la relation était. Parce que lui, il était juste... Il y a du monde qui sont juste affectueux de nature. Il y a du monde qui ont grandi... Il y a des hommes qui ont grandi avec des femmes autour d'eux. Ils ont grandi avec plein de femmes autour d'eux. Et ça veut rien dire. Les femmes qui ont grandi autour d'eux, là, c'est juste leur go, leur ami, là. L'amitié, là. C'est rien, ok? Il y a aussi des femmes qui ont grandi avec des bros, des hommes autour d'eux. Et c'est tous leurs frères. C'est-à-dire que quand elles vont être proches d'un homme, elles n'ont aucune intention. Donc, il faut arrêter de créer des titres. Tant qu'une relation n'est pas clairement définie par les deux personnes concernées, il faut éviter ça. Les appels quotidiens, les messages constants, les projets évoqués, les compliments, les attentions, tout cela peut créer de l'attachement, mais cela ne constitue pas automatiquement une relation officielle. La personne peut à chaque jour te dire « T'es belle. Waouh, t'es belle. Hein? » Peut te toucher, peut te jouer avec tes mains. Vous jouez avec les mains. Hey, moi aussi, je suis tactile là. On va jouer avec nos mains ensemble. Quand j'ai fini de jouer avec ma main, c'est ok, bye toi. Tant que c'est pas officiel, guys. Beaucoup de personnes se comportent comme un couple sans jamais avoir eu la conversation qui définit réellement la relation. Et c'est souvent là que naissent les plus grandes incompréhensions. Le point positif dans tout ça, un aspect souvent souligné dans cette affaire est qu'aucun élément public ne montre qu'Axel Merrill aurait forcé une intimité physique ou profité d'une situation sentimentale. Parce que Axel, clairement, il avait la femme gaga pour lui. La femme était en amour de lui, elle voulait se donner à lui. Mais il aurait pu faire comme... Il y a beaucoup d'hommes qui sont très méchants. Et puis c'est ça que, Kimi, tu dois remercier Axel. Il n'a pas profité de toi. Même quand tu voulais qu'il t'embrasse, tu voulais ci, tu voulais ça, lui, il prenait des distances parce qu'il savait qu'il n'était pas connecté à toi. Donc, il t'a préservé. Au lieu de crier sur lui, d'être fâché contre lui, dis-le merci. Au contraire, plusieurs intervenants ont rappelé qu'il aurait maintenu certaines limites malgré l'intérêt manifesté par Kimi. Kimi le disait elle-même dans l'intervention. Elle disait que il ne voulait pas l'embrasser. Elle faisait du chantage pour qu'il l'embrasse, il ne voulait pas. À un moment, il hésitait de faire le tournage du clip avec elle parce que tellement qu'elle faisait du chantage. Si tu ne m'embrasses pas, je ne fais pas le clip avec toi. C'est quel genre de perversion que tu es, Kimi? Arrête-moi ça, fais pas ça dans tes relations, c'est pas bon. Si cette perception est exacte, cela mérite également d'être reconnu. Parce qu'à l'heure où beaucoup dénoncent les comportements irrespectueux dans les relations, savoir poser des limites reste une qualité importante. C'est-à-dire qu'on parle des hommes qui n'ont pas de limites. Kimi est retombé sur un Stephen Digg là. Stephen Digg là qui met toutes les femmes enceintes. Il aurait bien mon goût, pap, 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 et puis il l'aurait jeté là, tel un déchet. Il aurait dit « it next ». Ok? Elle aurait pleuré. Là, elle aurait pu être en colère contre lui. Elle aurait pleuré contre lui. T'as abusé, t'as profité de moi, de ma jeunesse et tout. Là, elle a trouvé un homme. Elle tombe en amour d'un homme. Que l'homme est comme... Mais non, fais juste du show, là. Calme-toi. Je vais pas profiter de toi. Et toi, t'es fâché contre cet homme-là. Mais, mesdames, remets tes culottes, Kimi. Kimi, tes culottes sont restées en bas trop longtemps. Remets tes culottes. Tu vas avoir froid. Au final, ces deux histoires racontent exactement la même chose. Le concert rappelle que les chiffres numériques ne remplacent jamais une stratégie solide et l'affaire Kimi rappelle que les sentiments ne remplacent jamais une communication claire. Dans un cas, on confond parfois abonnés et clients. Dans l'autre,
on confond parfois attention et engagement amoureux. C'est pas parce que la personne te donne l'attention qu'il t'aime. C'est pas parce que des fois, tu peux arriver, chaque jour, la personne t'ouvre la porte, il te donne ton matcha, il te parle, vous vous saluez, tu mets ta tête sur son épaule. It's nothing. OK? Just get it. La leçon part pour Axel Merrill dans tout ça. Restructurer, analyser son marché, identifier sa véritable base, continuer à travailler et surtout éviter les situations ambiguës qui créent des attentes impossibles à satisfaire. C'est-à-dire que même si lui arrive pour le show, il est là, mais il doit communiquer avec la personne pour s'assurer que la personne est dans le show aussi. Et puis quand il voit que la personne n'est plus dans le show, elle veut aller plus loin, il doit aussi être clair pour éviter les ressentiments, éviter le sabotage. Parce qu'une carrière se construit toujours, mais les malentendus publics peuvent poursuivre quelqu'un beaucoup plus longtemps qu'un concert raté. Et laissez-moi savoir maintenant en commentaire, guys, pensez-vous que cette polémique est exagérée ou qu'elle révèle de vrais problèmes de communication autour d'Axel Merrill? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, guys. J'ai hâte de vous lire. We are there. Et c'est ça.